Cameroun. 11 clubs saisissent la FIFA pour exiger la démission de Samuel Eto'o. Les sanctions et autres décisions que prend la Fédération camerounaise de football ont pour base les statuts de l'organisation. Problème, depuis son adoption, le 27 août 2022, plusieurs responsables de clubs disent ne pas avoir pris connaissance du contenu du document. Les statuts ne seraient pas mis à la disposition des présidents de clubs. Se sentant désormais en totale insécurité, ils appellent à la démission du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. 11 présidents de clubs viennent de saisir la FIFA. Étaient présents à la réunion 2.1. Bala Angolo Henri-Claude, président fermez les parenthèses 2. Monsieur Eboumbou Jacques Marcel, vice-président fermez les parenthèses 3. Ndedim Bank François, vice-président fermez les parenthèses 4. Monsieur Nana Salan, vice-président fermez les parenthèses 5. Monsieur Zeu Akono Honoré, vice-président fermez les parenthèses 6. Monsieur Carnango Charles, secrétaire général adjoint fermez les parenthèses 7. Monsieur Akwe Pied Domingo, trésorier fermez les parenthèses 8. Monsieur Abdoulaye Bayro, trésorier adjoint fermez les parenthèses 9. Monsieur Feutche Joseph, conseiller fermez les parenthèses 10. Monsieur Wamba Michel, conseiller fermez les parenthèses 11. Dairou Jintwing, conseiller fermez les parenthèses 12. Monsieur Bikaïn Don Albert, conseiller fermez les parenthèses il dénonce, la non-publication, 8-08. Mois après, des statuts et des textes réglementaires de la FECAFOOT adoptés le 27 août 2022, ce qui a créé une insécurité juridique hautement dommageable pour l'ensemble des membres de la FECAFOOT à l'exception d'un petit groupe d'individus. La modification anti-statutaire et illégale du mandat en cours du président de la FECAFOOT, de 4-04 ans à 7-07 ans. L'opacité totale dans la gestion financière de la FECAFOOT dont les membres, que sont les clubs, ignorent tout du budget adopté le 27 août 2022, alors que par le passé, le montant du budget annuel de la FECAFOOT, ainsi que les recettes et les dépenses prévisionnelles, étaient à la portée des membres. L'exclusion des compétitions, sans motif valable, de certains clubs, la propension du président de la FECAFOOT à recourir, en violation des statuts de la FECAFOOT, aux juridictions de droit commun pour des litiges d'ordre sportif, le manque de transparence et d'objectivité dans le choix des sélectionneurs et des joueurs des équipes nationales de toutes les catégories, la non-redistribution aux clubs de football amateur des retombées financières directes de la Coupe du Monde 2022, contrairement aux sans plus de ces irrégularités. Les membres du bureau exécutif de l'ACFA ont, à ce jour, noté les faits ci-après, la signature d'un contrat de sponsoring entre le président de la FECAFOOT et une entreprise de paris sportifs, en violation des dispositions du code d'éthique de la FIFA et du code d'éthique de la FECAFOOT. La manipulation des résultats des matchs au profit de certains individus au sein de la FECAFOOT qui ne se privent pas de parier sur les résultats des matchs qu'ils organisent. La nomination, par le président de la FECAFOOT, des individus en remplacement des exécutifs régionaux et des exécutifs départementaux régulièrement élus, et ce, sans aucun fondement juridique. L'exclusion arbitraire de tous les membres du comité exécutif de la FECAFOOT qui ont critiqué la gestion opaque et très personnelle du président de la FECAFOOT. Les mauvaises performances de nos différentes sélections nationales, conséquence d'une gestion hasardeuse de ces sélections. Les conséquences